Alors vous voulez investir mais vous n'avez pas assez de moyens. Dans cette vidéo, je vous partage une méthode qui va vous aider à réaliser de gros investissements sans avoir vous-même une mise de départ très grande. C'est parti! Salut, c'est Philippe d'Investir au pays, la chaîne qui vous aide à participer au développement de l'Afrique, avoir un impact concret et réel dans la vie des gens là-bas et bien évidemment à générer des revenus. Le but de cette chaîne est de pouvoir partager avec vous les secrets et astuces d'investisseurs à succès afin que ceux-ci puissent vous inspirer dans votre démarche personnelle. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite et à activer les notifications afin de recevoir gratuitement nos prochaines vidéos. Alors le thème d'aujourd'hui nous est inspiré par un commentaire de Richard Bayard dans une précédente vidéo dans laquelle il demandait comment faire pour pouvoir investir quand on n'a pas beaucoup d'argent. La solution elle est très simple en fait. Il ne faut pas réinventer la roue. Quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, pensez à investir à plusieurs. Pensez à vous mettre en collectif pour pouvoir avoir plus d'argent et donc pouvoir atteindre cet objectif d'investissement. Par exemple, la dernière fois dans une vidéo, j'expliquais qu'il faut acheter des terrains en plein centre-ville parce qu'ils prennent une valeur de manière exponentielle très rapidement. Alors, si vous n'avez pas les moyens de pouvoir acheter un terrain dans une grande ville dans votre pays, pas de panique. Regardez autour de vous des compatriotes, regardez autour de vous des amis, regardez autour de vous des gens qui peuvent être intéressés par l'achat d'un tel terrain et proposez-leur un partenariat, proposez-leur de vous mettre en commun pour pouvoir acheter ce terrain-là. Pour reprendre l'exemple, si vous faites un investissement sur un terrain, allez, prenons par exemple à 100 000 euros et que vous ne pouvez finalement réunir que 10 000 euros, mettez-vous avec d'autres personnes qui vont permettre que la somme totale soit 100 000 euros. Vous achetez votre terrain. Et puis vous laissez 2-3 ans quand votre terrain prend de la valeur et que vous pouvez le revendre. Une fois que vous le revendez, si vous vous retrouvez avec 5 millions par exemple en plus, votre mise de départ pour les prochains investissements n'est plus de 10 000 euros. Elle est désormais de 15 000 euros. Et voilà comment vous pouvez en très peu de temps, à plusieurs, avoir une force de frappe que vous n'auriez jamais eue tout seul. Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi, beaucoup de personnes, notamment en Afrique, quand il s'agit d'investissement, veulent cela jouer solo. Je ne sais pas d'où vient la notion de vouloir réussir seul. Si vous réussissez seul, toutes les personnes qui sont autour de vous deviendront des boulets. Il n'y a en vérité aucune raison valable de vouloir réussir seul. Au contraire, vous regardez autour de vous des personnes qui ont une fibre entrepreneuriale, parce que le but n'est pas non plus de vous mettre en association avec tout le monde, mais regardez autour de vous des gens qui peuvent être réellement intéressés et posez-leur la question, est-ce que ça vous dirait qu'on puisse s'associer pour pouvoir réaliser tel type d'opération? Vous pourrez être surpris de vous rendre compte que d'autres personnes sont intéressées. Et si autour de vous, personne ne l'est, c'est pas très bien grave. Continuez à élargir votre cercle et à demander autour de vous. Il y a toujours des gens qui veulent investir et qui ont beaucoup d'argent mais ne savent juste pas quoi en faire ou ne savent pas avec qui se lancer. Si vous êtes porteur de l'idée, vous savez comment la réaliser. Croyez-moi, vous serez surpris par le nombre de personnes autour de vous qui sont prêtes à mettre de l'argent avec vous pour pouvoir réaliser votre projet. Et ainsi, on pourra valider l'adage qui dit que l'union fait la force. Oui, parce que seul, vous ne pourrez pas aller bien loin. Mais comme un adage dit, une main toute seule ne peut pas attacher un paquet. Vous avez besoin d'au moins 2 mains. Donc, n'hésitez pas à vous mettre à plusieurs. Voilà à peu près l'astuce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Et la question du jour, elle est très simple. Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir vous mettre à plusieurs pour pouvoir faire des affaires? Partagez-nous vos retours dans les commentaires et puis comme d'habitude, on n'hésitera pas à répondre afin de pouvoir entretenir le sujet avec tous ceux qui pourraient être intéressés. Et puis on arrive au terme de cette vidéo et puis comme d'habitude, plus que 3 choses à faire. Likez, vous abonner et puis partagez. Et puis comme on dit toujours les amis, seul on va vite, mais ensemble, on va loin et on va très loin. À très bientôt sur la chaîne.